Bonjour à tous et bienvenue dans cet ultime épisode de notre série tuto Apprendre à créer son application de gestion de tâches avec Bubble.io. Alors dans les précédents épisodes, on a vu comment ajouter pour les utilisateurs des tâches, comment les éditer, les supprimer, les valider pour les faire changer de colonne. Et aujourd'hui, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est ajouter un système de tags, des tags que l'on va pouvoir nommer pour pouvoir les lier aux tâches et pour pouvoir s'y repérer un petit peu plus facilement dans les différents types de tâches et de to-do que l'utilisateur va pouvoir rentrer dans son application. Donc vous êtes prêts, je vous montre tout de suite ce qu'on va faire. Alors, avant de commencer, petit rappel, je vais aller dans la base de données de notre application. On a bien un item user, un item tâche, un item tag. Également dans l'item tâche, ce qu'on a, c'est un champ tag qui correspond à list of tags, donc une liste d'éléments tags qui vont être ici. Donc comment va fonctionner en fait notre système de tags? On va créer à chaque fois qu'un nouveau tag est créé, on va ajouter donc un élément tag dans la base de données. Et chaque tâche que l'utilisateur va pouvoir créer, on va pouvoir ajouter une liste de certains tags présents dans la base de données. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de trier toutes les tâches et d'ajouter et supprimer tous les tags des listes en fait. Donc on a notre groupe content tag. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau groupe qui est ici. Comme ceci. Alors on va l'agrandir un petit peu. Voilà. On va le mettre comme ça. Alors je ne le centre pas dans la vue, je vais simplement l'aligner avec le titre. Pour qu'il soit bien visible, on va retirer le style. On va l'appeler groupe gestion tag. On va lui ajouter une couleur de background. Alors je me le suis noté, c'est F6FAFB, qui est un très léger bleu. Pareil, comme d'habitude, on va mettre de la roundness à 10. Voilà, comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir deux items dans ce groupe. Un qui va nous afficher l'ensemble des tags qui ont été créés dans l'application et un qui nous permet d'ajouter de nouveaux tags. Donc pour le premier, alors on va copier-coller ce titre ici. On va le mettre là. On double-clique, on va réduire un petit peu la taille pour que ce soit cohérent. On va le mettre à 18. Ouais, ça sera très bien. Là, ici, on va appeler ça tous mes tags. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, quand on doit afficher quelque chose, du moins une liste d'items qui est présente dans la base de données, on va ajouter un repeating group. Donc, on va cliquer sur repeating group. On va en ajouter un ici. On double-clique, on affiche le menu. Type of content, donc ça va bien être tag. Et data source, ça va être do a search for. Donc, on va aller chercher dans la base de données tous les tags. On n'ajoute pas en tout cas toutes les données liées au tag plutôt. On n'ajoute pas de contraintes particulières, ça ne sera pas nécessaire là. Rows, on va mettre 4. Colonnes, on va en mettre, combien j'en avais mis? J'en avais mis 3. On va en mettre beaucoup plus de rows en fait, on va en mettre 10. Ouais, c'est très bien, comme ça nous laisse de la marge. On va agrandir un petit peu ce groupe là, comme ça on va pouvoir agrandir le repeating group. Voilà. Hop, comme ceci. Vous voyez, le repeating group fait 320 par 465. C'est parfait. Donc, on a ici notre premier repeating group. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant ajouter un élément tag pour qu'il puisse s'afficher en fonction de la recherche du repeating group. Donc, on clique sur groupe. On l'ajoute dans la première cellule du repeating group, qui est ici. On remove le style, on ajoute une background color. Alors moi, les tags sur l'application d'exemple, je les avais mis en vert, ce qui est pas mal. Je me suis noté également la couleur du background, qui est B2D198. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. On va mettre l'élément tag, j'aime bien que ce soit quelque chose de complètement rond, un petit peu comme les boutons de l'application. Donc on va mettre... Voilà, une roundness à 20. Voilà, ça va s'afficher comme ça. On va agrandir un petit peu le tag. Hop. On clique droit sur le tag. On fait Center horizontally et Center vertically pour être sûr que tout s'affiche bien uniformément. Pareil, dans le groupe, là, on va appeler ça group tag. Et type of content, on va mettre tag. Et là, vous allez comprendre ce qu'on va faire par la suite.
data source, pardon, on va mettre également current sales tag. On va pouvoir afficher en fait la donnée qui correspond à la cellule et du coup le résultat de la recherche qui correspond à la cellule du repeating group. Maintenant, on va cliquer sur texte. On va ajouter notre texte dans le groupe qu'on vient de créer. Là, on va mettre insert dynamic data, parents group tag, title. Comme ça va nous afficher le titre de chaque tag au sein de l'élément tag. Pareil, je retourne dans la base de données pour vous montrer, mais les fields de l'élément tag, et en fait, on a juste créé title et c'est uniquement ça qui va nous servir. Donc, on retourne ici. On va, par un souci de cohérence, retirer le style. On va mettre Poppins, qui est la police qu'on utilise d'habitude. Regular 12 et en gras. On va mettre un line spacing à 1.2 même. 1.2. On va centrer horizontalement. On va le mettre en blanc pour que ça se détache bien de cette couleur verte. Et on va center le texte vertically pour que ça s'affiche bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être agrandir un peu ça, parce que j'ai peur que ce soit un peu light. Voilà, on va voir ça comme ça. Oups. Voilà, donc là déjà, on a notre premier affichage de l'ensemble des tags de l'application. Il y a une dernière chose que j'ai oublié de faire, c'est de retirer le style du repeating group pour enlever les séparateurs gris qui sont pas très beaux. Donc on va dans séparateur, none, voilà, c'est bien plus sympa. Maintenant, on va copier-coller ce titre ici. Alors attention, parce que les éléments se chevauchent là. Voilà. On copie-colle ce titre, on l'aligne avec le précédent, et là on va renommer en ajouter un tag. Et là ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va ajouter un input ici, et on va mettre titre du tag, donc c'est l'input qui va nous permettre de renseigner le titre du tag que l'on s'apprête à ajouter. Pareil, on enlève le style, on met la police Poppins, on va le mettre en 15 peut-être, ouais, 15 c'est bien mieux. Le background on va le laisser comme ça, par contre la roundness on va la mettre à 10, voilà, parfait. On va l'aligner avec le titre et on va ajouter un bouton, quoique, est-ce qu'on peut pas, d'ailleurs on va faire ça, on va copier-coller le bouton du groupe tâches. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir le même. Hop. On retourne ici, on copie-colle le bouton. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer en ajouter un tag. Voilà. Là maintenant, on va ajouter un workflow. Donc, on est bien dans le menu du bouton tag, du bouton ajouter un tag. Start Edit Workflow. Et là, ce qu'on va faire, c'est when l'utilisateur clique sur ajouter, bouton ajouter tâche. Je n'ai pas, je n'ai pas renommé le titre du bouton, pardon. Bouton ajouter tag. Et on va même en profiter pour renommer l'input, input titre du tag. Donc, c'est très bien. On va le laisser comme ça. Donc là, on clique sur le bouton Start Edit Workflow. On va ajouter une action qui va être, quand l'utilisateur clique sur ce bouton, data, donc create a new thing. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, on va créer un nouvel élément tag dans la base de données, type tag. Et donc dans field, on va mettre title, input, donc titre du tag, value. Là, ce que je vous propose, c'est de faire un très rapide test simplement pour vous montrer en fait, comment les tags sont ajoutés dans l'application, pour voir un peu ce qu'on vient de faire. Donc on va cliquer sur mes tags. On affiche bien donc la fenêtre mes tags. Donc ici, il n'y en a pas, on n'a pas encore ajouté de tag dans l'application. Et là, si je fais, par exemple, new, je rentre le titre, je fais ajouter un tag, et il y a bien le tag new qui s'affiche dans le repeating group qui est à gauche. Une petite chose que j'ai oublié de faire, c'est que quand on clique sur ajouter un tag, ça l'ajoute bien, mais il faut reset l'input, parce que sinon, vous voyez, ça reste sur new, et du coup, c'est pas top. Par contre, simplement, si je vous montre autre chose, par exemple, si je fais market, j'ajoute un tag, le tag market s'affiche bien. Donc on retourne dans notre application et on ajoute simplement cette petite étape dans notre workflow, donc create a new tag, on ajoute une nouvelle action qui va être element action reset input. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait,
on va pouvoir ajouter dans les pop-up de modification et de création de tâches la sélection des fameux tags qui ont été ajoutés dans notre base de données à l'instant. Ce qu'on va pouvoir faire également, c'est ajouter les groupes qui sont ici dans les tâches, qui vont permettre d'afficher les listes de tags correspondant aux tâches. D'ailleurs, on va peut-être même faire ça en premier. Donc, on est bien sur notre... alors attention à bien masquer le groupe content tag. Voilà. Donc, on est bien dans la fenêtre mes tâches, qui est ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un repeating group. On va le mettre là-dedans. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça. On va directement voilà. Le prendre, le mettre dans la tâche. Hop, on va ajouter ça comme ça. Alors on lui fait prendre toute la largeur du groupe tâche, c'est peut-être mieux. Type of content, on va mettre tag. Repeating group, on va mettre tâche tag. Et data source, parents group tâche tag. Parent group tâche tag. Parce que ce groupe qui est ici, en fait, contient les informations de la tâche qui est affichée par le repeating group principal. Donc on clique ici, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir afficher au maximum 3 tags en même temps. Donc on va dans notre repeating group, en rows, on va mettre 1, et en colonne, on va en mettre 3. Voilà, comme ceci. On va l'afficher comme ça. Le style, on le retire. Alors pour le moment, on va laisser les séparateurs, mais on les enlèvera après. On va simplement retourner très rapidement dans le group content tag. On va prendre tout ce groupe et on va le copier-coller pour gagner du temps dans notre repeating group tâche. On le prend comme ça. Pareil, on clique droit, center horizontally et center vertically, comme ceci. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer sur notre groupe, tag current sales tag, et ici, parent group tag title, donc ça c'est bon. Hop. On revient ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le séparateur, donc séparateur none. Voilà, donc maintenant ce qui va nous rester à faire, c'est ajouter la possibilité de sélectionner des tags quand on crée une nouvelle tâche et d'afficher les tags déjà ajoutés à la tâche quand on veut la modifier et éventuellement les supprimer. Donc on ne masque pas, on va faire quelque chose avant toute chose. En fait, on va cliquer sur la page, rappelez-vous, c'est là qu'on ajoute les custom state et on va en ajouter un deuxième. Pourquoi? Parce que quand on va cliquer sur, par exemple, éditer une tâche, ce qu'il va falloir, c'est qu'on stocke de manière temporaire l'ensemble des tags qui sont liés à cette tâche. Comment on stocke de manière temporaire dans Bubble? En ajoutant un custom state. Donc vous allez comprendre un peu plus concrètement par la suite. Pour le moment, on va l'ajouter. Donc on retourne dans custom state, on en ajoute un nouveau qu'on va appeler tag, d'ailleurs, ce sera très bien. State type, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tag et ça va être une liste de tags. On va même l'appeler tags plutôt. Et donc ça va être une liste de tags. On ajoute ce nouveau custom state, qui est donc bien une liste, attention. On va dans notre pop-up créer tâche, et là ce qu'on va faire, alors on va copier-coller ce titre qui est ici. Hop. On va appeler ça tag. Et là, on va ajouter un repeating group qui va aller, comme dans notre fenêtre tag, chercher l'ensemble des tags disponibles au sein de l'application. Pourquoi? Parce que là, on crée une nouvelle tâche. Donc, on veut que tous les tags qui ont été ajoutés s'affichent. Donc là, ce qu'on va faire ici, on va retirer le style. Type of content, ça va être du tag. Et data source, on va faire do a search for tag, tout simplement. Là, pareil, alors ça risque d'être un peu petit. Écoutez, on va voir. Rows, on va en mettre 3 et en colonne, on va en mettre 2. Voilà, ce sera parfait pour notre exemple. On s'assure que c'est la même taille que l'autre input qui est ici, par souci de cohérence visuelle. En termes de background, hop, ici, le background, on va le copier-coller, on va l'ajouter à notre groupe. Donc background flat color, on copie-colle le background et on va copier également la couleur de la bordure. Donc c'est AB, 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 et il me semble que l'alpha est à la moitié. Donc on retourne dans notre groupe, dans notre repeating group, et les bordures, donc faire border style solid, color, donc c'est AB, 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 et attention, mettez la transparence à la moitié,
pour correspondre aux autres inputs. Vous voyez que c'est globalement la même chose. Il nous reste simplement la roundness à mettre à, il me semble que c'est 5. Ouais, c'est ça, c'est 5. Et alors attention, voilà, l'input n'est pas centré avec celui-là. Donc on a ça, on va simplement, encore une fois, alors on va être dans Group Content Hash, on va copier-coller le tag qui est ici et on va le coller ici. Voilà, on clique droit, Center Horizontally, Center Vertically. Attention, dans ce groupe, donc lui, il va les chercher, on vérifie bien, on clique sur ce groupe-là, tag, current sales tag, donc là, on est bon. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, quand on clique sur un des groupes tags, il va être ajouté de manière temporaire dans la liste que l'on vient de créer dans le custom state. Pourquoi? Parce que quand on va cliquer sur créer ensuite dans notre fenêtre, on va les chercher dans la liste du custom state et l'attribuer, enfin tous les tags, et on va les attribuer à la tâche qu'on est en train de créer. Et une fois qu'elle a été créée, on reset la liste du custom state. Donc, je clique sur le groupe qui est ici, je fais Start Edit Workflow. On va cliquer sur Group Tag. Et quand on clique sur Group Tag, Element Action, Set State, là on va choisir donc le Custom State à modifier, donc c'est l'élément c'est App, Custom State c'est bien Tag, et là ce qu'on va faire c'est App Tag, donc le Custom State Tag de l'app, et là on va mettre plus item, donc on va ajouter un item, plus item, current sales tag. Donc on ajoute le tag de la current sale du repeating group dans notre liste. Autre chose que l'on n'a pas fait, c'est que bien évidemment, si on clique sur notre tag et qu'il est déjà ajouté dans la liste, il ne faut pas le rajouter une deuxième fois. Donc il faut bien déterminer quand on clique si le tag est déjà dans la liste ou n'est pas dans la liste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, Group Tag is clicked, et on va ajouter une condition, only when. Et là, on va mettre app tag doesn't contain current sales tag. Et donc, si le tag n'est pas compris déjà dans la liste du custom state, alors on l'ajoute. Sinon, et parce que si on reclique dessus, l'idéal c'est de pouvoir le retirer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier, clic droit et coller notre workflow qui est ici. Et là, on va changer la condition. Si le tag est contenu dans la liste du custom state, alors, et là on va modifier ceci, set states, et là c'est plus item qu'on va faire, c'est minus item qui est en bas. Donc quand je clique, ça l'ajoute, quand je reclique dessus, ça le supprime. Maintenant, il faut qu'on signifie à l'utilisateur que le tag a bien été ajouté à la liste. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller dans notre groupe tag, on va ajouter une condition, define another condition, et on fait when, et là, app, alors où est-ce que c'est? Hop, app tag contains current sales tag, et là on va changer la couleur du groupe, background color, hop, il était ici, on va prendre ce bleu là. Donc ça c'est parfait, on va copier ce groupe là, tout ce repeating group, plus d'ailleurs le titre tag, et on va directement, quoique on va d'abord faire le workflow, peut-être ça sera plus clair pour vous, donc on va double-cliquer sur notre bouton, Start Edit, donc sur le bouton créer, Start Edit Workflow, et maintenant on va lui dire, eh bien, quand tu cliques sur le bouton, donc on avait déjà un workflow qui était associé à ce bouton, donc Create a New Task, Reset Relevant Input, Hide Pop-up Create Task. Et quand on faisait Create a New Task, vous voyez qu'on avait déjà mis tous les fields. Il va falloir en ajouter un dernier, donc Set Another Field, qui va être Tags. Et là, Set List, puisque tag, rappelez-vous, c'est une liste, donc ça ne peut pas être égal à un input, c'est une liste. Donc Tag Set List, et là, la liste va être égale à App Tags. Voilà, ça va être la liste qui est contenue dans le Custom State Tags de App qui va être égale et qui va être copiée dans notre item tâche qu'on va créer. Donc là, attention, il y a autre chose à rajouter. On va ajouter une nouvelle action. Et là, ça va être donc Element Action Set State, Element App Tags. Et là, on laisse la value vide. Ce
qui veut dire qu'on va réinitialiser en fait la value de notre liste. Maintenant, ce que je vous propose, c'est, alors on va enlever les séparateurs, hop, none, et maintenant on va copier-coller, donc du coup, le titre et parents group, enfin, et le repeating group qui affiche tous les tags. On va afficher notre pop-up modifier tâche. Vous allez voir qu'il ne nous reste plus énormément de choses à faire. On vient le coller ici. Donc là, la logique ici ne change pas, donc par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Les tags vont bien s'afficher en bleu s'ils sont déjà associés à cette tâche, etc. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre group content tâche qui est ici, donc dans notre fenêtre principale. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Start Edit Workflow, Display Data in Pop-up Modifier Tâche. Et donc là, vous voyez que normalement, en fait, par rapport à ce qu'on a défini, l'ensemble des informations vont être transférées dans la vue de la pop-up. L'ensemble des informations du repeating group qui est dans la fenêtre principale va être transféré dans la pop-up modifier tâche qu'on va afficher. Donc normalement, les tags vont se mettre à jour. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on vérifie ça ensemble tout de suite. On fait notre preview, donc notre nouvelle tâche ici n'a pas encore de tag. Alors ce que je vous propose, c'est que d'abord on crée une nouvelle tâche pour voir un petit peu ce qui s'affiche. Donc vous voyez bien qu'on a deux tags ici, ceux qu'on a créés précédemment. On va mettre une tâche test tag, une description test. La deadline, on s'en fiche, on va la laisser, on va même la mettre à hier. Tag, on va en sélectionner un. Donc si je clique, le tag s'affiche bien en bleu, ce qui normalement signifie que le tag fait partie de la liste du custom state. Si je fais créer, vous voyez que la nouvelle tâche s'est créée, le tag s'est créé. Alors d'ailleurs, on va falloir qu'on laisse un petit peu d'espace là entre le tag et le bord du groupe, mais c'est un détail. Donc vous voyez que ça a bien été pris en compte, la liste a bien été prise en compte. Et si maintenant je reclique sur ajouter une tâche, vous voyez que les deux sont verts, donc ça veut dire en interne que la liste du custom state a bien été réinitialisée à 0. Là, si je clique sur nouvelle tâche et que je fais modifier, donc là les deux ne sont pas pris en compte, hop, autant pour moi, vous voyez, j'ai oublié de rajouter la condition et les workflows. Donc on va copier-coller très rapidement les workflows sur notre groupe modifier tâche. On clique ici. Ajouter donc notre condition. Only when app tags doesn't contains cancel tag. Là, ce qu'on fait, c'est encore une fois qu'on set state element app custom state tag value. Et là, app tags plus item cancel tag. Et on va faire la même chose. Je le fais très rapidement et on revient ensemble. Et donc si on retourne dans notre application, vous voyez que quand je clique ici, si je clique sur New et que je clique sur Modifier, ça va se passer exactement la même chose que tout à l'heure. Il faudra également ajouter le workflow sur Modifier, mais c'est exactement le même principe que pour le bouton Créer. Voilà, j'espère que cette série de tutos vous a plu, que cet épisode final a été assez complet. J'essaye par moment d'aller un peu vite pour pas que le tuto ne dure non plus 30 ou 40 minutes. Dites-moi si ce format vous convient, si vous a plu, si vous avez appris des choses. Dites-moi également ce que vous voudriez qu'on voit dans les prochains tutos. Moi en attendant, je vous dis rendez-vous sur cliff.co, le lien est en commentaire. Vous pouvez vous préinscrire à l'académie. Il y aura pas mal de cours et de formations que je compte proposer sur le site. Si également vous êtes un porteur de projet, que vous voulez lancer votre entreprise mais que vous ne voulez pas apprendre à maîtriser Bubble, eh bien je peux m'en charger pour vous. Je vous donne rendez-vous sur la page d'accueil de cliff.co où on peut prendre rendez-vous et discuter de votre projet. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube, bien sûr. Moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!